Fin du week-end, on reprend les bonnes habitudes et donc les vidéos avec vous bien sûr et dans cette période, comme souvent, du point mercato, on parlera aussi un peu de l'Euro, mais les matchs amicaux, j'avoue que la flemme, voilà, même si on regarde un peu, c'est du foot, mais on attendra l'Euro pour parler des matchs. Et aujourd'hui, un point avec plusieurs pistes du réjouissant ou pas, c'est vous qui nous direz. En tout cas, John est là pour évoquer les noms du jour, normalement vous l'avez vu sur l'image, peut-être dans le titre aussi. Est-ce que ça va, mon cher Choupi? Ouais, très bien, super week-end, reposant. Et puis là, on est Ouais. reparti pour une bonne semaine avant d'entamer 7 euros. Voilà. Voilà. Avec une petite folie ce matin, hein, par message, je le dis, John il se lance, allez, j'espère trois quatre recrues d'ici le début de l'Euro, je lui ai rappelé, mon coco, l'Euro Attends, attends, c'est attends, son... attends, attends, attends. Attends. Alors, je me permets à ma décharge. On avait entendu dire partout dans les médias que les joueurs voulaient se décider avant l'Euro, qu'il y en a beaucoup qui voulaient se décider avant l'Euro, et dedans, il y en a beaucoup qui devaient signer au Paris Saint-Germain. Et en fait, j'ai mal calculé mon plan, mes chers amis, et je pensais que c'était pas ce vendredi-là, mais le vendredi d'après le début de l'Euro. Voilà. Donc, pour vous dire, moi, je suis très Paris Saint-Germain maintenant après le foot en règle générale, et voilà, je préfère supporter le Paris Saint-Germain que l'équipe de France. Alors voilà, même si j'adore l'équipe de France et qui l'équipe comprends. de France ressemble un peu au Paris Saint-Germain d'une certaine manière, mais Voilà, voilà. une erreur Donc de date non, non, sur l'Euro, mais c'est voilà. bien, ça nous a fait la matinée, ça nous a fait du Quand tu bien, m'as dit, oui, il te c'était... reste 4 jours, j'ai dit très Ouais, vite. quatre Mais recrues, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Pardon. allez, au mieux on aura Safonov, Parce pour ceux que, que ça... Oui, pour information, le match de l'Euro contre les Pays-Bas, eh ben, coïncidence, je serai aux Pays-Bas à ce moment-là. Je serai à Amsterdam avec des pour la amis locaux. pizzeria. Non, 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 oui, c'est ça, exactement. Donc, qui sont pas foot du tout. Donc, on va essayer de on va essayer de voir Comme comment il on peut faut. faire. Mais Voilà. On verra. C'est des problèmes à régler petit à petit entre nous. On vous tiendra au courant évidemment des aventures de John pendant. Si tu vas voir le match, Mais d'ailleurs, il si faut vous faire qui le nous tournoi. regardez, Mais vous là, avez on va. Vas-y. si vous avez des recommandations, des conseils, des tips pour forcer ou en tout cas, voilà, trouver une excuse pour amener les amis à aller voir ça sur un écran géant là-bas ou une fan zone, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Voilà, On je sais prend pas. La évidemment bière est parce qu'on bonne, suit. les gens sont sympas, voilà. Mais évidemment, ça ferait plaisir. En tout cas, voilà, c'était la petite digression du jour. J'espère que vous avez quand même apprécié. On va se lancer là sur le mercato, comme promis, bien sûr, dans le programme. Avant ça, le petit j'aime sur vidéo pour nous soutenir parce qu'on est un peu fou et ça fait toujours du bien parce qu'on voit que vous êtes nombreux en ce moment. Ça fait énormément plaisir, évidemment. Puis on s'abonne, on active la cloche, on ne manque rien de nos vidéos sur le PSG. On se lance sur ce point mercato, malgré un John qui veut me perturber, mais je suis comme ça, je suis un rock et ça sera une petite formule un peu différente des dernières fois quand il y a plusieurs joueurs, soit on fait joueur par joueur, mais là, j'ai eu une envie de tout mélanger parce que j'ai une question à poser à John au bout de tout ça et je voulais voilà, qu'on mélange toute cette réflexion avec trois joueurs principalement aujourd'hui. J'ai vu un petit peu Désiré Doué ce week-end qui fait une petite vidéo, on voit un appel du pied au PSG, bon, on va pas trop l'évoquer en plus, mais il sera peut-être un peu dans la vidéo, mais voilà, pas de point en plus à faire là-dessus, on l'a déjà évoqué sur cette chaîne. Joueur sympa, mais il fera peut-être partie quand même de la réflexion. Vous allez voir pourquoi. Et notamment parce que ce week-end, on a eu une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, ça on va voir. Mais et attention, je me suis entraîné par mon station. J'ai trouvé une vidéo de lui-même qui dit son nom, Kwisha Kwaraktelia. Parce qu'en fait, c'est pas des V, c'est plutôt des U, visiblement, en géorgien. Et voilà, je me suis appliqué. Là, je suis au taquet, mais en tout cas, l'attaquant de 23 ans du Napoli, sous contrat jusqu'en 2027. C'est un peu la piste la plus évoquée, je pense, depuis quelques semaines, avec des offres autour de 100 millions d'euros. Et bah maintenant, la presse italienne dit qu'il devrait plutôt prolonger son contrat, ce qui est l'objectif principal de Naples depuis le début. Donc ça pourrait mettre fin tout simplement à cette piste si jamais il prolonge. Je n'ai pas encore fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est que dans le même temps, on nous évoque plutôt des pistes en Ligue 1 qui pourraient avancer, notamment Magnès Akliouche, milieu de 22 ans de l'AS Monaco, sous contrat jusqu'en 2026. Ça fait un moment que ça commence à monter, cette petite rumeur. On a Sport Zone ce week-end qui nous a dit qu'il veut rejoindre le PSG. Maintenant, il faut que, bien sûr, Paris passe à l'action. On a aussi petit à petit la piste Bradley Loco qui se dessine pour un arrière gauche. On sait qu'on parlait de latéraux dernièrement, qui, on ne sait pas trop. Bah là, ça pourrait être l'arrière gauche de 22 ans de Brest, sous contrat jusqu'en 2027. Deux sélections en équipe de France Espoir. Voilà, ça pourrait être une piste. Est-ce que ça avancera plus que ça? On ne sait pas encore. Mais tout ça, ça m'a amené une petite question pour John. Alors, je te prends peut-être un peu au dépourvu. Mais est-ce que c'est pas d'un côté mieux d'aller chercher du Akli Doué pour une somme peut-être proche de ce qu'il nous aurait fallu pour un Kvaratskhelia? Et est-ce qu'en plus, et c'est la deuxième question, et je sens que je t'ai embêté, c'est pas tout simplement l'année pour recruter en France, on a des soucis pour trouver un diffuseur, des clubs qui ont besoin d'argent, et là, pour une fois, le PSG peut leur dire, bon, les cocos, arrêtez de faire n'importe quoi, de demander n'importe quel prix, nous, on est prêt à prendre votre joueur, vous aurez de l'argent, ne nous embêtez pas.
Bah, c'est assez drôle parce que tout à l'heure en off, avant de commencer la vidéo, on se disait, toi, tu avais une question un peu spéciale, un nouveau format, un machin, un truc. Moi, je t'ai dit que j'ai fait une intro particulière. Et bien en fait, eh bien, les amis, Coucou. j'ai fait une intro que je vais te lire et qui répond, je pense, 100% à ta C'est question. beau. Et on se concerte pas avant. Eh bien, Hein. franchement, pas du tout. Donc, c'est quand même assez incroyable, surtout qu'on n'en a même pas parlé par message avant, ni rien, tu Non. vois, comme quoi, tout, bah, en fait, en fait, si tu le penses de ton côté et que je le pense de mon côté, c'est que peut-être que c'est une certaine vérité. Et moi, j'ai écrit qu'il faut déjà respecter la Ligue 1. Parce qu'il n'y a pas Mm. un joueur, il n'y a pas un coach qui a critiqué la Ligue 1 en disant que c'était un championnat nul. Les joueurs qui sont en France et qui sont bons, ils explosent à l'étranger. Et même ceux qui sont moyens ou qui sont moyens bof, eh ben, ils explosent à l'étranger. La Ligue 1, c'est un championnat qui est très difficile, qui est très Mm. physique, avec des équipes qui jouent bas, très bas, qui ferment beaucoup. Et je pense que aujourd'hui, c'est peut-être même la meilleure ligue. En Europe pour former des jeunes. Il y a beaucoup de clubs étrangers, notamment aussi, je crois, en PL, hein, qui envoient aussi des jeunes Mm. dans certains clubs en Ligue 1 ou en Ligue 2 pour aussi les former. Voilà. Donc, et ceux qui viennent des championnats étrangers, bah, ils galèrent en Ligue 1, notamment au PSG. On Ouais. l'a vu à plus d'un titre. Et moi, j'aimerais savoir, dis-moi, Nico, aussi, j'ai une question pour toi, mais quel joueur est arrivé au PSG et a tout arraché dès le début? C'est-à-dire il est arrivé comme dans des charentaises, il a tout explosé dès le début. Ben, il n'y en a pas 15 Mm. 000 et ça doit se compter sur les doigts d'une main parmi tous les joueurs qu'on recrute chaque année depuis des années. Donc, Ok. il y en a qui explosent, mais peut-être pas tout de suite. Il faut attendre quelques mois, voire la première année. Et ceux qui ont explosé tout de suite, alors oui, dernièrement, tu as Neymar, tu as Mbappé, mais tu vois, même Messi n'a pas fait une belle première année. Tu vois, il a été très en C'est vrai. difficulté, alors avec des belles stats, mais pas des stats de Lionel Messi. Et donc, ça se compte sur les doigts d'une main. En fait, tout ça pour dire, effectivement, et c'est là, genre, tout ça pour te rejoindre, que bah, prendre des joueurs en Ligue 1, c'est parfait. Parce que, on Mm. va en parler dans cette vidéo, justement, de deux jeunes talents de la Ligue 1, mais qui en plus sont français, et qui en plus sont en équipe nationale, et qui en plus viennent de l'Île-de-France. Donc, ça coïncide un Ça en peu fait des avec le choses. projet. Hein. Ça en fait des belles choses. Non, mais ça Mm. coïncide complètement avec ce qu'on disait l'an dernier, ou en tout cas ce qu'on entendait dire, c'est qu'on va renationaliser un peu l'équipe avec une équipe jeune et puis des gens qui viennent du milieu, entre guillemets, parisien ou de la région parisienne. Et puis moi, je vais dire un truc, c'est que l'avantage d'aller chercher des jeunes, ou en tout cas des joueurs de Ligue 1, tu vois, c'est que déjà, il y a un vivier de talent qui est énorme chez nous, énorme. Tu regardes les joueurs je sais plus, hier, on parlait de Mm. Saliba, hier, on disait, mais Saliba, il est énorme. Saliba, il vient d'où? Il joue aujourd'hui. Et il joue encore aujourd'hui en équipe nationale. Voilà, donc voilà. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs défenseurs centrales d'Europe. Donc, tu vois, enfin, il y en a plein d'autres, des comme ça. Voilà, ils ont tous commencé en France et puis après, ils sont partis s'expatrier ailleurs parce que oui, il y a des clubs qui sont plus prestigieux, qui laissent peut-être plus la place aux jeunes, des choses comme ça. Et en fait, bah, d'aller chercher des joueurs en Ligue 1, bah, c'est déjà des joueurs qui ne seront pas déstabilisés, voire même brusqués d'arriver en Ligue 1. Ils connaissent aussi les équipes, parce que d'une année à l'autre, les équipes que tu vas rencontrer, elles ont pas diamétralement changé. À part l'OM Euh, chaque année. non, mais oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que généralement, en plus, tu Ah, les as étudiés, excuse-moi. parce que comme tu vas les jouer, tu les connais déjà, même si tu vas dans une autre équipe, bah, l'équipe que tu as en face, elle n'a pas trop bougé. Donc techniquement, Mm. tu les connais déjà, tu connais les joueurs, tu les as déjà étudiés, tu découvres pas complètement ton truc. Et ça, c'est vachement bien. Et puis, ils ont étudié, pratiqué, voilà. Donc, il n'y a il y a que de bonnes choses à aller chercher en Ligue 1. La problématique, alors ça, je ne l'ai pas noté, mais c'est ce qu'on dit à chaque fois, c'est que tu as le prix Paris Saint-Germain. Et moi, je n'en peux plus. Et ça, mais je demande à la Ligue de faire quelque chose. Là, la Brune, au lieu de te dire que, au lieu de survendre tes trucs, de faire n'importe quoi, tu Mm. devrais créer une loi qui interdit à un club de vendre plus cher dans un pays que dans un championnat étranger. Ce n'est pas normal que Cavaminga il parte à 30 millions d'euros au Real Madrid et que pour le Paris Saint-Germain, c'était 70 ou 80 millions d'euros. Et ça, tu le vois avec tous les joueurs. Et tu vas voir que c'est pareil pour Euro. Euro, c'est 60 millions pour le PSG, c'est 30 ou 40 pour le Real Madrid. Ça ne devrait pas exister. Il devrait y avoir une loi sur ça. Donc, mais c'est ce qui bloque aussi. Je pense que le Paris Saint-Germain serait ravi d'avoir des jeunes Mhm. depuis des années et des années. Sauf que bah, combien ça coûte? Voilà. Tu vois, Seko Fofana, ça a été un sujet pendant très longtemps. Sauf qu'on voulait nous le vendre 2 ou 3 fois plus cher. Voilà. Donc après, il est parti en Arabie Saoudite. Mais voilà, on dit toujours qu'on a une perte de nos talents et que c'est intolérable, que machin, que bah, en fait, au bout d'un moment, si on veut les retenir, il faut créer des lois, des règles, et puis voilà. Donc, est-ce que ça répond un peu à ta question d'ailleurs? Ça répond un peu. Il y avait le côté, c'est l'année pour le côté en France. Moi, j'ai bien envie d'en profiter. Il y a vraiment des beaux talents et je me demande s'il faut pas. Tu vois.
Kvaratskhelia, je suis fan du joueur, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, s'il préfère prolonger, c'est ce que tu disais dans le mercato idéal que je mettrai en bas de vidéo si vous voulez le retrouver à la fin. C'est à un moment, on va pas se battre pendant des années. Si les joueurs veulent pas venir spécialement, bah tant pis, on passe à autre chose. Et je préfère un Doué qui a l'air motivé. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on dit, qu'il a envie de venir. Il y a la petite vidéo, machin. En plus, là, il est en France. Je pense que le PSG, ça peut le faire rêver. Je préfère lui qui vient à 200% prêt à se battre, un machin, tant pis s'il a un peu doublure des fois, Hmm. que aller se battre pour un joueur qui hésite, je sais pas trop, machin. Et niveau prix, il va être cher, je pense quand même, mais c'est quand même moins cher que Guara. Et il y a peut-être moyen d'ajouter d'autres joueurs. Est-ce que Akliouche, Arthur m'en dit le plus grand bien, je le crois, je l'ai vu un peu jouer, c'est vrai qu'il est fort. C'est pas le même poste, hein, il est plus milieu que ailier, attaque, enfin Doué, il peut jouer un peu partout de toute façon. Il y a peut-être quelque chose à faire. Moi, je trouve là-dedans. Locaux, c'est, voilà, je suis plus prudent, c'est le début de la rumeur, je trouve ça sympa de l'évoquer. Je voudrais, si tu as un avis, je dis pourquoi pas, ça peut faire une belle doublure Nuno Mendes, un joueur qui a sa chance de se montrer dans un grand club. Est-ce qu'il veut spécialement venir? Est-ce qu'il sera accessible? Mais au moins, en prix, il doit être accessible, je pense. Et il n'y a pas 40 000 pistes pour les latéraux, quoi. Alors, les pistes pour les latéraux, on en a parlé. Moi, j'en avais parlé dans mon mercato idéal, ou en tout cas celui que je Mm. voyais par rapport à beaucoup de choses qui paraissent plus ou moins logiques, hein, notamment la partie. Moi, je t'avais dit Ait Nouri parce que c'est l'écurie Mm. Mendes, que c'est un bon joueur, que c'est un jeune joueur et que bon, bah, aujourd'hui, qu'en fait, quand tu entends une rumeur d'un joueur ailleurs qui est de l'écurie Mendes qui pourrait venir au Paris Saint-Germain, il faut la prendre avec la plus grande attention parce que c'est fort possible. Maintenant, Doué. Alors, moi, je n'avais pas vu la vidéo, je l'ai vu après, parce que j'avais vu les articles. Il fait un appel du Mm. pied. Bah, c'est pas un appel du pied, là. Clairement, Non, faut pas le pousser, mec, c'est pas il, toutes trop. les- mais déjà, entre alors, le texte, le machin, le truc, qui est apposé à toute une vidéo qui est complète dans le Parc des Princes face au Paris Saint-Germain. Là, clairement, enfin, en fait, je vais dire un truc. Si le mec, il avait mis comme ça, tu peux dire, OK. Mais t'as les rumeurs depuis quelques jours, semaines sur le joueur au Ouais. Paris Saint-Germain et le mec, il te met cette vidéo. En fait, il la met pas. Enfin, le mec, soit il est complètement débile, soit que je ne pense absolument pas, ou soit c'est un coup de com qui est complètement maîtrisé, histoire de mettre et la pression au club où tu es, et aussi, Mm. voilà, parce que quand tu sors ça, bah, les supporters, ils se disent, bon, bah, le mec, il a plus la tête à Rennes, et puis ils vont demander Mm. à la direction de Rennes bah, d'essayer d'en tirer un paquet. Voilà. Et maintenant, est-ce que mettre un paquet alors, un peu plus cher que ce qu'il vaut, parce que je crois qu'il a combien 40, non 35, je crois, si je dis pas de bêtises, estimé, j'ai Mm. plus le chiffre en tête, mais bah écoute, Euh, est-ce que tu mets un 50 plus bonus sur ce Estimé à joueur-là? 30, mais je pense que ça va être du 50, 60 facile, hein. Ouais, 50, tu peux tenter. Franchement, en fait, moi, tu vois, on parle de hiérarchie. Mais quelle hiérarchie, en fait, au Paris Saint-Germain, sous Luis Enrique? Bradley Barcola, tout le monde disait qu'il était venu au Paris Saint-Germain pour cirer le banc, que c'était l'erreur de sa carrière de signer au Paris Saint-Germain. Ben, c'est peut-être la meilleure chose qu'il aura pu faire de sa carrière, parce qu'en signant au Paris Saint-Germain, non seulement il est devenu un des ailiers gauche les plus en vue de ce championnat d'Europe, Mm. entre guillemets, ou en tout cas chez les jeunes. Il est appelé en équipe de France et l'autre jour, à peine il est rentré, il met une passe décisive. Hier, l'extérieur qu'il met, je sais plus, je crois que c'était à Colomani ou je sais plus à qui il la met, à Thuram, c'était incroyable. Voilà, Colomani, il était venu aussi, vu le prix de son transfert, etc., pour être titulaire, avançante, machin, etc. Bon, bah, finalement, limite, Ramos lui est passé devant et même Mbappé, tu vois, dont c'était pas le poste. Donc, la hiérarchie au Paris Saint-Germain, faut faire attention. Désiré Doué, il peut Il peut. venir vraiment. Ouais, et puis tu vois, en fait, tu mets 60 sur lui. Allez, 60. On va se dire que c'est peut-être un peu cher. Mais en fait, tu peux avoir des très bonnes surprises. C'est un joueur qui a envie de venir aussi. Parce qu'à chaque fois, on va surpayer des joueurs avec des mecs bon, que tu vas chercher parce que peut-être que le Paris Saint-Germain, c'est peut-être ton plan B, que bon, finalement, la ville, elle est belle, que ta famille, elle sera contente, que tu vas être grassement payé, etc. Bah là, tu as des jeunes qui vont te coûter moins cher que des Mm. Kvaratskhelia, etc. et tout, où tu vas pouvoir blinder un peu plus. Et tu vois, quitte à surpayer un peu un joueur en termes de salaire, je préfère mettre un 15 millions annuel sur un Bernardo Silva, quitte à payer un poil plus, etc. Et de se dire, je vais prendre un autre jeune qui peut dépanner à gauche et à droite. En fait, tu vois, pareil, quand on dit c'est pas notre argent, en fait, il y a quand même des lois fiscales et de business qui font que bah, tu as une enveloppe, tu as un budget certain, tu as une enveloppe, donc tu peux pas faire ce que tu veux. Et Kvaratskhelia, Mm. c'est très fort, c'est très bon. Mais en fait, si tu veux, son prix, c'est 80 millions. Donc, si tu l'achètes 80 millions, tu l'achètes entre guillemets au prix. Si tu achètes 100 millions, tu surpayes un peu. Mais c'est un super joueur. Mais qui dit que Désiré Doué, c'est pas le Kvaratskhelia de demain. Tu vois ce que je veux dire? Et il y a Ouais, le talent. Puis c'est le même Et agent que Gvara, Dembélé, mine de rien. et Ouais. Oui, c'est Sissoko. Mm.
Ouais, et Kvara qui est très bon, mais qui est moins bon cette année, moins en vue, comme Osimhen aussi. Alors, est-ce qu'ils ont connu une année incroyable et dans ce cas-là, c'est super, voilà, et après, quid? Parce que franchement, imagine, tu l'achètes 120. Et puis en fait, au Paris Saint-Germain, tu te rends compte que c'est un bon ailier gauche, mais c'est pas non plus le dynamiteur que t'espérais. On sait jamais, ça peut arriver, tu vois, le nombre de Non, il est joueurs trop fort. qui étaient. Ah, pardon. Hein, non, non, mais Non, mais je veux bien. Et Laouni va me taper d'avoir dit ça, oui, Arthur mais, aussi. Mais mais t'as jamais de garantie sur un transfert, de toute façon. Ça, c'est ce jamais. que je dis toujours. Jamais. Et pour moi, voilà, donc la hiérarchie ou les gens qui disent c'est surpayé, c'est voilà, Barcola, quand il est arrivé, on a dit on surpaye un joueur, il vaut pas ce prix-là, il est remplaçant à Lyon, il vient juste avec les jeunes. Comment... Ben voilà, il a mis tout le monde d'accord rapidement, en fait, quoi. Donc aujourd'hui, dans ce Mhm. football, on ne peut pas savoir, ça va trop vite. Et les prix d'hier ne sont pas les prix d'aujourd'hui. Voilà. Maintenant, il ne faut pas se faire enfumer. Et j'attends aussi de pouvoir discuter avec Laoni, de faire ce grand Fameux! un contrat, parce que Campos, sous l'ère Campos, on a quasiment surpayé, enfin suracheté aucun joueur. Sur tous les joueurs qu'on a pris, il y en a peut-être une vingtaine, il n'y en a aucun qu'on a suracheté. Ou peut-être c'était peut-être Barcola qui était suracheté par rapport à son prix marché. Voilà. Finalement, il a Ouais. bonne œuvre. Oui, oui, oui. Après, dans tout ce qu'on dit là, il y a beaucoup de joueurs, on sait que tout le monde ne viendra pas, on pourra pas prendre tout le monde, tout Bah le non. monde, tout le monde, mais il y a peut-être des jolis coups à faire en Ligue 1 et ouais, j'y crois avec des clubs qui sont peut-être un peu sous pression, qui ont besoin de vendre. Après, il y aura forcément concurrence étrangère, mais il y a moyen. Là, le PSG fait un peu rêver. Ce que je trouve bien pour le PSG pour recruter cet été, notamment des jeunes joueurs, c'est que tu as le projet qui a été relancé depuis un an. Tu vois, tu as retrouvé un collectif, tu l'as dit, il n'y a pas de hiérarchie qui est faite. Ça va, on avait un peu ce sentiment, c'était fait au salaire, à la réputation. Tu savais que tel joueur allait jouer parce que c'était comme ça. Là, tu sais qu'il y a une vraie concurrence. Tu as Mina, tu sais, Ugarte. Alors, c'est pas un grand nom, mais quand il démarre titulaire, les 2 premiers mois, puis quand il était moins bon, bah, c'est un autre joueur qui a eu sa chance. Le joueur, il l'a prise. Vitinha, il s'est imposé en 6. Il y a une vraie concurrence, donc ça peut plaire. Et en même temps, dans ce projet qui est assez clair, où tu as une concurrence, machin, justement, t'as pas des places tout à fait définies. Au milieu, tu peux te dire que Vitinha, tu auras du mal à le sortir. Zahir Emery, pas simple, mais tu sais qu'il y a une troisième place à prendre un peu en attaque. Bon, Dembélé, ça va être très dur de le sortir. Barcola, laisse moi dire, mais t'as une place aussi à prendre. De toute façon, t'as du temps de jeu. Ouais, ouais, il y a rien de sûr. T'as des places à prendre. Et je pense que ça peut être un côté tentant de se dire, vas-y, j'y vais, je vais m'imposer. Ça va le faire. C'est pour ça que je suis déçu que Simon ne soit pas réglé, mais c'est un autre point. Voilà, pour moi, pour aujourd'hui, c'est bon. Je sais pas si tu veux répondre Ah sur bah ces alors derniers points. Et j'ai puis, encore plein de trucs à raconter, bien sûr. ah bien, Bah ça déjà, va. non mais déjà l'année Vas-y, je prochaine, t'écoute. tu auras plus de matchs en Ligue des Champions, déjà, tu auras la Coupe du Monde des Ouais. clubs. En fait, l'année prochaine, il te faut deux Ouais. équipes titulaires si tu as envie d'aller au bout de chaque truc, ou en tout cas de pouvoir être sérieux. Et tu me parles de Dembélé. Dembélé, c'est un joueur qui est assujetti aux blessures, donc on a intérêt à avoir une Mm. doublure, voire presque même d'avoir une troisième personne pour assurer le poste, tu vois, d'avoir un milieu, je dis une bêtise, mais un Bernardo Silva qui vient suppléer, Évidemment. entre guillemets, qui peut être une troisième personne qui peut jouer en tant qu'ailier droit, mais à dominante milieu offensif. Et après, si on a besoin de dépanner, c'est très bien. Et après, sur Akliouche et Bradley Loco, on n'a pas trop parlé, Mm. mais Akliouche, c'est un jeune espoir français, effectivement. Il a 8 buts et 4 passes décisives l'année dernière, avec, je crois qu'il a joué la moitié du temps de jeu global. Et attention, les stats qu'il a, c'est quasi. Je crois qu'il y a juste un but en Coupe de France, sinon le reste, c'est en Ligue 1. Donc attention, parce que les stats aujourd'hui, les gens font pas attention. Mais quand tu states en Coupe de France, en fait, ça se trouve, tu Mm. as staté contre des équipes complètement tierces où, en fait, tes stats ne veulent pas dire grand-chose. Tu vois ce que je veux dire? Donc Mm. là, il a staté contre des équipes de Ligue 1, donc il a staté contre des vrais professionnels, contre des vraies équipes. Donc voilà, c'est un milieu qui est créatif, travailleur, qui est collectif et qui fait les efforts défensifs. Donc c'est un joueur qui a vraiment une bonne. Il est il est vraiment loué en interne à l'AS Monaco pour sa mentalité et vraiment voilà c'est ce qu'on a c'est ce dont on a besoin au Paris Saint-Germain parce que souvent on est un peu bad buzz en mode il y a comment dire les joueurs font pas d'efforts, il y a des problèmes dans le vestiaire machin et en fait moi j'ai toujours voulu un PSG militaire qui réfléchit collectif, Mm. qui pense collectif, qui veut se donner, qui sont des combattants, etc. Il a l'air d'avoir complètement envie de venir au Paris Saint-Germain et apparemment il pousse pour vraiment venir. Écoute, c'est un joueur qui a vraiment envie de venir, qui a cette mentalité, qui a un beau potentiel. Bah écoute, voilà, moi je suis convaincu qu'Enrique saura quoi en faire. Après, Mm. apparemment, bon, les duels aériens, c'est pas trop ça. Il reste malgré tout grand, je crois qu'il fait 1,80 m à peu près. Voilà. Mais 1,83 m, voilà. je Donc dans vois. l'idée, en fait, si tu le prends pour remplacer Carlos Soler,
je pense qu'en Oui, termes de, non, mais je pense qu'en termes de ah oui, trading, en fait, en achat-vente, bah, tu vas arriver à ce qu'on appelle dans le business le point mort. C'est-à-dire qu'en gros, ce que tu vas vendre, que tu vas acheter, tu arriveras à peu près à un niveau de rentabilité à zéro. Donc, Solaire, tu le revends 20, lui, tu vas l'acheter peut-être 25 plus bonus. Bon, bah écoute, pas tu mal. t'en sors pas trop mal, quoi. Donc, et peut-être Mm. même remplacer Ruiz, tu vois, et puis voilà. Et après, Bradley Locaux, bah attention parce que Brest, ils jouent la Ligue des Champions l'année prochaine et que je pense que Brest, ils voudront pas trop se mettre tout nus sous peine de sortir assez facilement. Donc moi j'ai Mm. des amis qui disent oui mais Brest ils sont qu'est-ce qu'ils vont faire en Europe, ils n'ont pas leur place. Et ben, en fait s'ils sont arrivés là c'est qu'ils le méritent déjà. Que ça soit par leur travail ou le non-travail des autres équipes, ils sont arrivés là. Ils n'auront pas envie de se mettre tout nus. Et puis il faut pas oublier que Toulouse qui fut relégable l'année dernière, cette année, enfin l'année dernière, bah, cette année, ils ont sorti Liverpool. Donc, tu Ouais. vois, comme quoi, en fait, ça veut rien dire. Ça reste du football et sur le football, même s'il y a Ouais, toujours ils ont des battu tendances, Liverpool. Ils ont pas éliminé, mais euh, ils ont battu en phase de poule. ils ont pas éliminé Liverpool? Non, non, ils ont gagné en phase Euh, de poule, mais ils ont pas éliminé. je croyais qu'ils avaient éliminé. Bon, en tout cas, d'accord, ok. Eh ben, autant pour moi. Tu pourras le laisser au montage, j'ai pas de Bon, problème. bah, bien sûr, Non, mais bah, avec après, plaisir. désolé de pas suivre la Ligue Europa, Liverpool-Toulouse et que ça, mais j'étais persuadé qu'il y avait eu un aller-retour, que vous avez gagné un match, effectivement, je sais plus, 4-0, je crois, un truc assez énorme. Et puis après, que t'es sûr. Bon, je regarderai après. Et après aussi, autre chose, c'est que il vient pour Bradley Loco viendrait pour doubler Mendes. Mais en fait, aujourd'hui, on a qui au poste de Mendes pour doubler? En fait, on a Hernandez, bah, qui est blessé et en plus, c'est Mm. pas son poste. Et on sera bien content d'avoir en fait un vrai latéral gauche de métier pour laisser Hernandez en centrale, qui est quand même un taulier en termes de centrale. Toi, demain, tu as un Hernandez Marquinhos ou un Hernandez Euro en centrale, tu es plutôt On assez a tranquille, très quoi. peu vu cette défense, hein. Non mais, non mais c'est pour ça. Et Hernandez, le foutre à gauche, bah en fait, et donc en fait, tu vas chercher Loco. Hernandez, ça te permet de le recentrer en DC. Mm. Et en fait, ça t'évite de repayer en plus encore un défenseur central. Ou peut-être que cet été, tu aurais juste besoin d'aller en chercher un autre. Parce que tu as Hernandez après qui reviendrait en tant que Mm. central. Donc ça te ferait Hernandez, Marquinhos, Skriniar, potentiellement Euro. Tu peux aller mettre Beraldo, un Gadou, Beraldo. Bon, tu commences à être il y plutôt a du monde, tranquille. hein. Et voilà. Et si tu as une attaque qui fait les efforts défensifs, un milieu qui prend moins l'eau, une défense qui dernier rempart et un bon gardien derrière, généralement tu t'en sors plutôt bien. Voilà. Tu as effectivement Non, c'est pas Beraldo, faux. mais Beraldo, c'est pas son poste d'être latéral gauche, même si à Non, la non, fin c'est de ça, la je dans saison. l'axe. Ouais, mais même si Beraldo. Non, mais je me suis noté des trucs, mais tu vois, même Mm. si Beraldo, il a été mis en latéral gauche vers la fin de saison encore, c'était moins mauvais qu'au début, mais c'est pas tout, c'est pas son truc. T'as Zag, qui est jeune, il a un truc, Mm. mais c'est pas un second couteau, c'est un espoir. Donc je pense qu'il restera avec les jeunes, il viendra nous aider quand on aura besoin de temps en temps. Et puis tu as Zahir Emery aussi qui peut dépanner, mais Zahir Emery, on le préfère en tout cas à son vrai poste plutôt qu'à ce moment-là. Donc en fait, là, je me dis un truc, c'est que le mec, il vient en tant que numéro un bis, entre guillemets, Bradley Locaux. Pourquoi? Parce que bah déjà, il y a une vraie concurrence au niveau des postes par Enrique. Aujourd'hui, il n'y a personne qui est complètement titulaire et faites les compos cette année. Je crois que j'en ai pas eu une seule de bonne, en tout cas, moi. Donc voilà, et c'est très rare d'avoir la Oui, bonne les composition deux. tellement que ça bouge. Mm. Mendes, il peut se péter à tout moment. Et que parfois aussi, il faut le laisser se reposer aussi. Donc, on n'est pas à l'abri d'une blessure, d'une méforme ou d'un risque parce qu'il est laissé reposer, machin, etc. Et t'es vraiment pas à l'abri que Bradley Loco, et ben en fait, il joue limite plus dans l'année qu'un Nuno Mendes pour avoir un Nuno Mendes prime des grands soirs quand on en aura besoin. Voilà. Et plutôt que d'avoir un Nuno Mendes qu'on a eu cette saison, quand il était là, qui n'ose pas trop passer la troisième parce que peur de se blesser, qui revient, que t'as l'euro derrière, etc. Donc en fait, Mendes, ça se trouve, tu vas dire, mec, tu as peut-être joué à 35% ou 40% du temps de jeu cette année. C'est Bradley Loco qui va le prendre. Par contre, tu joueras les grands matchs, les grands soirs, les grands machins, etc. et tout. Mais on a besoin de toi à 100%. C'est quelque chose qui est possible aussi. Voilà, maintenant, Loco, comme je vous dis, je pense que, enfin, comme je vous dis, comme je te dis ou je vous dis, mais à mon avis, il ne sera pas gratuit parce que Brest est aussi en position de force. Le mec, il est titulaire dans son club, il va jouer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Tout Ouais, est, ouais, voilà, ouais, venir au PSG, c'est voilà. pas simple, hein. Non, non, C'est mais loin en tout d'être, c'est cas, l'une des nouvelles pistes où je me suis dit, pourquoi pas? Tu vois, j'ai pas. voilà. Pourquoi pas? Disons que dans ce marché de latéraux, il manque du monde, ça fait un joueur de 22 ans. Tu l'as dit, ça fait une option un peu un plan doublure numéro un bis. Oh là là, il va encore me rajouter. Et là, ça Légère, sera la légère. dernière parce qu'après on est bon. Mais à Cliouche, très rapidement, oui, je suis preneur. Clairement, c'est pour remplacer du Solaire, Ruiz. Je pense qu'il y a moyen. Jeune, il va grandir. C'est peut-être le petit coup à faire. Ça, après, c'est toujours le prix. Bon, faudrait pas faire de folie. Et tu vois, regarde, pourquoi est-ce que tu ferais pas un deal? Parce que Brest, tu leur prends la latéral gauche, après ils sont un peu tout nus. Donc soit ils vont te survendre le joueur en mode on a besoin d'en acheter un autre derrière et on va essayer de monter un peu en gamme. Ou est-ce que tu fais pas un prêt?
de Zag, par exemple, ou Mhm. de Naga, qui est chez nous, bon, un peu moins en vue, mais Zag, sinon, tu vois, il a montré de belles choses. C'est pas un petit jeune que tu sors du centre de formation en disant, tiens, regarde, lui, je te le mets. C'est quelqu'un qui a joué en Ligue 1, qui a fait de bonnes prestations, que tu peux intégrer peut-être dans ton équipe ou en tant que numéro 2. Tu peux le mettre soit dans la transaction, ou soit tu peux le mettre Mhm. en prêt avec option d'achat aussi, ou en prêt sec. Voilà, on te prend ton joueur, voilà, on te prête un autre, etc. Pour cette saison, tu seras pas tout nu. Voilà. Ça peut être aussi quelque chose, et ça sert tout le monde. Voilà, mais peut-être. Mais peut-être. Et puis on sait que peut-être que dans 3 jours, on sera obligé d'évoquer d'autres joueurs dans le point mercato. C'est toujours voilà, ce petit moment. Sauf si d'ici là, tout le monde a signé avant l'Euro, bien sûr, pour rappeler tout ce qu'il a pu dire. Aujourd'hui, on verra tout ça. On espère. Allez, Safonov, normalement, c'était réglé. Donc peut-être lui avant l'Euro, d'autres crues. Je serais assez surpris, mais on aimerait bien. En tout cas, on sera là pour faire vivre tout ça encore. Les prochaines pistes, voir ce qui concrétise un peu, ce qui se ferme un peu. Parce que Guara, on est parti du fait que ça a l'air de se finir, mais c'est pas non plus réglé. Donc. On ne sait jamais avec ce mercato, on sait que ça peut aller dans tous les sens, on a toujours des journées un peu folles. En tout cas, merci John d'être venu et que, tu vois, une belle connexion qui s'est faite et plein de choses à dire. Avec plaisir. Et effectivement, n'oublions pas une chose, c'est qu'au Paris Saint-Germain, quand tu as des joueurs sur qui on bave ou on parle depuis très longtemps, ben, ça ne se fait jamais. Et Mm. regardez les joueurs qui sont venus enfin, ces dernières saisons, en tout cas sous Campos. Tu as l'info qui sort. Le mec, limite, il est déjà en train de faire ses tests médicaux et que enfin, C'est déjà ça va à une fini. vitesse. Non, mais c'est ça. T'as Mm. le nom qui sort, tu sais pas d'où. Boum, le mec, il est là. Bah, Savonov, c'est exactement ça, hein. On a 2 jours de discussion. Le mec, il avait signé, machin, quoi. Voilà. Hop, c'était, ouais, ouais, Solaire, peut-être que, c'était ça. Rue, c'était peut-être que du ça. coup, Il y en a d'ici plein. l'Euro, c'est Ah, la folie ce dans qui tous les sort sens. aujourd'hui est la vérité d'avant l'euro. On verra, on verra. En tout cas, faut être patient. C'est le mercato. C'est que le premier jour, hein, il est ouvert officiellement Oui. aujourd'hui. Il ferme, si je dis pas de bêtises, le 30 août à 23 h. Donc voilà, on a du temps. D'ici là, des gros bisous. Continuez à nous rejoindre. Ça fait plaisir. On sera là pour faire vivre tout ça. Et bien sûr, la saison du PSG. Merci à tous qui nous suivent. À très bientôt sur cette chaîne. Allez, jazz. Ah, ils ont